Le New World Order. Avez-vous déjà entendu ça? C'est un livre qui a été écrit par Ray Dalio. Ray Dalio, c'est un milliardaire qui gère un des plus gros fonds aux États-Unis. Et qui est très intéressant. Je vous en ai regardé que j'étais pour me renseigner, deep diver là-dedans, parce que ce que j'avais aimé de. J'avais écouté ça il y a un petit bout de temps, mais en surface. Ce que j'avais aimé, c'est que lui, il étudiait un peu le cycle des empires des 500 dernières années pour, en fait, questionner les décisions de nos gouvernements qui sont prises en ce moment, qui semblent être les mêmes erreurs des anciens empires. Donc, ça m'a fasciné, puis vous le savez, j'aime ça. J'aime ça lire, me renseigner, deep diver, comme j'aime dire, pour essayer de, en fait, aider nos gouvernements peut-être, ou nos futurs politiciens à prendre les bonnes décisions pour nous tous. Alors, lui, naturellement, il parle de l'Empire américain, mais c'est beaucoup plus gros que ça, puis ça m'a fasciné l'information que j'ai trouvée, puis ça m'a aussi généré des questions, à savoir, est-ce que nos gouvernements, nos politiciens, Justin Trudeau, François Legault, savent ce qu'ils font en fait? Est-ce que on devrait peut-être pas former nos politiciens pour comprendre l'histoire des anciens empires pour éviter de refaire les mêmes erreurs? Parce que dans son cycle, il y a un déclin. Et ce que Ray Dalio dit, c'est qu'on est peut-être en ce moment dans le déclin. Et nous, naturellement, on est petit frère des États-Unis. Fait que si les États-Unis, tu sais, ça chute, la chute de l'Empire romain, ben, par la bande, nous autres, on est fait si on n'a pas un plan de match intelligent et une solution pour éviter notre chute. Alors, aujourd'hui, ben, je fais jouer la petite intro, puis on échange là-dessus, puis je pose aux questions pour savoir ce que vous en pensez. Alright, fait que je fais jouer la petite intro, puis on s'envoie dans 2 secondes. Hey, bonjour tout le monde, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Hey, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de bien fascinant que j'ai ici. Mais juste avant, je vous rappelle, merci de commenter, je veux vous dire, je dis pause, stop tout de suite. Donc, likez la vidéo si jamais ça vous dit, ça vous prend 2 minutes, ça envoie un signal à l'algorithme sur laquelle vous écoutez cette vidéo-là, que vous aimez, que vous appréciez. Donc, un signal que l'algorithme prend et se diffuse plus nos vidéos. Alors, c'est bon pour nous, c'est bon pour la chaîne et c'est bon pour rassembler les gens qui veulent se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Commentez. Ok, je pose des questions si c'était là. First, la première question, ça pourrait être, avez-vous déjà lu le livre de Ray Dalio, The Changing World Order, ou la vidéo? Moi, je vais mettre le lien de la vidéo sur YouTube. C'est fascinant comment que c'est intelligent ce qu'il dit là-dedans, puis je pense qu'on aurait intérêt à enseigner ça à nos politiciens. Peut-être qu'on devrait avoir un genre de bac en politique, puis que tu puisses pas juste te présenter en politique sans avoir fait le bac. Tu sais, t'es obligé d'avoir un bac t'es obligé d'avoir une technique pour être infirmière, un doctorat pour être docteur, un bac pour enseigner. Pourquoi en politique, t'as pas de formation, t'as rien, puis tu te lances en politique, mets ta face sur une pancarte, puis si t'es élu, ben écoute, tu gères le pays. Hein? En tout cas, fait commentez si vous avez déjà lu ça. Puis moi, ben, parmi tous les commentaires, puis je mets un indice à la fin, je donne un indice à la fin du vidéo, ben, je fais tirer 100$ chaque semaine. C'est ma façon de vous dire merci, d'interagir, de participer avec le podcast et de faire grandir la communauté. Puis à la fin, si vous aimez, ben, partagez la vidéo, c'est un petit 2 minutes pour vous, puis nous autres, ben, c'est bon pour, encore là, joindre plus de monde qui veulent se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Aussi, 2 petits annonceurs. Hey, Faneuf and Dunn Hockey, vous savez, c'est un projet dans lequel je suis partenaire maintenant avec Vincent Dunn, Storm puis Zachary Faneuf. Écoutez, on s'est engagé à donner 1000$ par mois en bourse à tous les mois de la prochaine saison de hockey. Des petits joueurs ou joueuses de hockey, selon des critères. On va rechercher des gens engagés, des gens qui ont besoin d'aide. Donc, allez vous inscrire à l'Académie Faneuf and Dunn Hockey. Le lien sur la vidéo. Si vous avez un jeune ou une joueuse de hockey, c'est là, on va faire tirer. On ne fait pas tirer, c'est pas un tirage. C'est une bourse de 1000$ qu'on va donner à chaque mois. Et si vous n'avez pas d'enfants qui jouent au hockey, ben partagez-les dans vos réseaux. Peut-être le neveu, la nièce. Si c'est mon oncle, ma tante, whatever, partagez. On va donner ça là, à tous les mois. Deuxième petite annonce, c'est Mouvement Crypto. Hey, si ça vous intéresse, vous n'êtes pas obligé d'acheter rien, mais on donne en partant des trucs comme une petite application downloadée pour pouvoir faire des bitcoins à tous les jours, gratuitement, sans engagement. On fait tirer 100$, je donne 100$ de bitcoin à toutes les semaines si vous assistez au Zoom call. Encore là, c'est là pour vous. Allez, cliquez là-dessus, puis allez vous abonner, c'est pas mal passionnant, puis on a une belle petite gang maintenant, là, une cinquantaine là, déjà sur les Zoom calls, donc c'est bien le fun, puis on répond aux questions, puis on enseigne ce qu'on sait là-dessus. Maintenant, j'arrive dans le vif du sujet. Là.
Ce que j'ai trouvé le fun, en fait, lui, dans sa vidéo, ce qu'il explique, c'est qu'il y a eu un déclic parce que il trouve que les gouvernements recréent les mêmes erreurs que le passé, que les anciens empires ou puissances mondiales ont créé. Donc, et lui, ce qu'il dit, c'est qu'on va vivre des temps qu'on n'a jamais vécu, vous et moi. On n'a jamais vécu ça. Pourquoi? Parce que un cycle d'un empire, ça a en moyenne 200, dépendamment des empires, mais entre 200 puis entre 50, non plus que ça, entre 100 et 250 années, ok? Puis là, il retourne en arrière pour les 500 dernières années. Et il dit l'homme, l'humain, a une espérance de vie d'environ 80 ans, donc on tombe en quelque part dans le cycle de la puissance et de l'empire. Et lui, ce qu'il pense en ce moment, c'est qu'on serait dans le cycle du déclin. Donc, on va vivre des périodes mouvementées, puis peut-être pas avantageuses pour nous si on ne prend pas les bonnes décisions tout de suite. Puis, la manière qu'il voit ça, puis il parle là, de 500 ans, là, il dit que ça a environ 250 années le cycle de l'empire, puis ça a 10 et 20 ans la transition entre les empires. Et puis c'est logique ce qu'il dit. Je le dis vite fait, j'essaie de vulgariser ça bien simple là, pour qu'on le comprenne. Vous allez voir que c'est logique. On va se mettre en tête l'empire américain actuel, okay, dans lequel nous, on est inclus, si je peux dire. Okay? Le Canada, on est inclus dans cette opportunité-là que les États-Unis ont créée durant les dernières années, 70 ans maintenant. Donc, ce qu'il dit, c'est que ça débute toujours par un conflit. Et il a raison. En tout cas, dans ce cas-ci, quand tu étudies, que ce soit les Dutch, l'empire hollandais des années jusqu'en 1800. Après ça, il y a eu l'Angleterre de 1800 jusqu'à 1945, puis depuis ce temps-là, 1945, c'est pas mal les États-Unis, mais là, ce qu'il dit, c'est que la future empire, selon lui, c'est l'empire chinoise, à moins qu'on fasse quelque chose. Puis, il dit, ça débute toujours comme par un conflit, où est-ce que tu as un empire qui a des faiblesses, qui sont souvent monétaires. Ça va souvent se créer ça a été souvent créé par des guerres. Donc, que ce soit les Hollandais, il y a plusieurs années, et l'Angleterre, il y a eu une guerre. Ensuite de ça, la passation des pouvoirs de l'Angleterre, la puissance de l'Empire britannique. Avec ça, les États-Unis, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Quand la guerre est finie, c'est sûr que les Américains avaient aidé beaucoup à remporter la guerre. Mais en théorie, c'était plus une guerre européenne au départ. C'était plus l'Allemagne qui voulait envahir d'autres pays. Puis là, l'Angleterre s'en est mêlée avec toutes les autres. Mais à la base, ce qui a causé la chute de l'Angleterre, c'était principalement leur dette. Ils ont tellement mis d'argent dans le militaire qu'à un moment donné, ils n'étaient plus capables. Donc, là, tu as un nouvel empire qui prend les rênes et là, tu as le début. Au départ, il faut comprendre, cet empire-là va mettre un gouvernement au pouvoir. Elle va aussi mettre un système au pouvoir. Que ce soit, nous, on a un système de vote parce qu'on veut assurer une succession de nos dirigeants. Donc, à chaque 4 ans, on a des élections. Donc, on met en place un système pour s'assurer que notre empire s'autogénère au fil du temps. Qu'elle ait une croissance puis qu'on ait un système en place gouvernemental pour pouvoir assurer. Mais ça fonctionne aussi en Chine, où est-ce que c'est une dictature. Ça a été utilisé dans le passé avec des monarchies, où c'était des familles qui étaient la succession des dirigeants de l'Empire. Et ça a été comme ça depuis différents pays. Dans le cas qui nous occupe, les États-Unis, nous autres, on est un système gouvernemental à élection. Donc, chaque 4 ans, la population va voter. Maintenant, les premières années, c'est des années de prospérité. Il faut comprendre que les gens vont travailler, puis à la base, c'est des gens qui partent un peu plus de rien. Donc au début, on veut focuser beaucoup sur le work ethic, comment il faut travailler, on est content, on est prêt, on veut aussi mettre beaucoup d'énergie dans l'enseignement et l'éducation. Pourquoi? Parce que l'éducation, ça rend des gens intelligents, ça nous enseigne ça nous enseigne aux valeurs qu'on veut comme empire. Ça va aussi rendre les gens plus intelligents, plus socialement aussi adaptés. Donc, l'éducation a un rôle important à jouer. Est-ce que nos gouvernements et l'éducation qu'on donne à nos jeunes est encore bonne? À vous de me dire ce que vous en pensez. Ça va tantôt. Ensuite, le fait que nos gens sont éduqués, ça amène que l'innovation / la technologie maintenant progresse plus rapidement. Et quand l'innovation et la technologie progressent, ça aide ton empire à être plus puissant, right? On va donner des exemples où est-ce que
l'Empire Dutch, là, les Hollandais des années 1400, 1500, 1600 jusqu'à 1800, bon, plus en 1500 et 1800, a développé les meilleurs bateaux. Et c'est ce qui les a permis de ne pas se promener et de faire des échanges mondiaux à cause de leur technologie de bateau. Puis les gens étaient cultivés, donc tu sais, les gens plus cultivés vont habituellement avoir plus de chances d'être la puissance que les gens non cultivés. Okay? Ça en est enlevé je veux dire, quand les Anglais sont venus ici en Amérique, ben, ils ont conquis le territoire parce qu'il y avait plus de technologie, plus d'armes, plus de tout, right? Alors, il donne l'exemple aussi que chaque puissance a créé plein d'innovations qu'on vit avec aujourd'hui. Maintenant, vient avec ça aussi la productivité, vient avec ça le fait que les gouvernements vont créer des systèmes publics, des routes, des villages, des ci, des ça, donc pour bâtir sa communauté. Ensuite, il y a la productivité amène une capacité d'exportation. Là, parce que tu as un peuple qui est productif, qui est efficace, qui invente des nouvelles patentes, qui sort de la technologie, et tu peux vendre à l'extérieur de tes murs puis de ton empire. Tu peux devenir un leader mondial. Donc, l'exportation va générer des revenus pour ton empire. Alors, vous voyez que tout là est prospère. On est dans la phase du début de l'empire. Okay? Tout est prospère, tout est productif. C'est la paix, tout le monde est heureux. Right? Ensuite vient, naturellement, avec la capacité d'exportation, tu développes des alliances mondiales. Tu sais, on sait bien, les États-Unis ont développé des alliances avec, au départ, après 1945, avec l'or, puis qui ont fait que leur monnaie est devenue la monnaie mondiale. Après ça, ils ont signé des traités avec les pays d'Asie pour s'assurer que le pétrole qui était transigé à travers la planète mondiale était en dollars américains. Donc, vous voyez qu'il y a eu des alliances stratégiques et tout ça est extrêmement lucratif pour le pays ou pour l'empire en place. Ça a été la même chose avec l'empire Angleterre avant, la même chose avec l'empire hollandais avant eux. Et ça a été dans l'histoire recréé tout le temps de façon très, très, très similaire. Là vient par ça, les gouvernements ou les empires créent des systèmes financiers. Alors là, il va y avoir, oui, il y a des revenus, la population est payée pour travailler, tu crées un système financier. Là vient ensuite les prêts. Là, l'État ou la puissance qui a des sous peut prêter à son peuple, peut créer des obligations, veut que ces gens puissent avoir une possibilité d'épargne, de croissance. Donc, il y a des systèmes financiers qui sont mis en place au fil du temps. Et ça amène plus que ton argent roule, plus que les gens sont productifs et que ça génère des revenus, mais plus que ta monnaie devient puissante. Et bien, au fil du temps, c'est là qu'on arrive vers la fin du début du cycle, où est-ce que plus que là, ta monnaie devient forte, plus que ton empire prête de l'argent, et là, tranquillement, pas vite, tu crées une bulle financière qui appelle. Donc, la bulle financière, c'est quoi? C'est que les gens ont plus de sous, les gens dépensent plus, donc tu crées une inflation, un début d'inflation. Jusque-là, c'est contrôlé. Jusque-là, écoute, t'es en contrôle. Mais là, tu t'approches du top. Là, on arrive au top. Là, quand arrive le top, c'est que là, ben, les gens, puis pensez-y, là, c'est juste logique. Les gens, une fois que tu as roulé peut-être, je sais pas, 50 ou 100 ans là-dessus, puis si on prend les États-Unis comme par défaut, ben, les gens se sont habitués à un style de vie, right? Se sont habitués à, les gens en veulent plus, souvent sans travailler plus, donc même en travaillant moins, les gens s'habituent à la luxure, s'habituent aux vacances, s'habituent aux choses de luxe, les voitures, les montres, les vêtements, tout ça. Puis aussi, la génération qui suit, les enfants. Vous savez, les enfants, là, soyons honnêtes, on n'a pas élevé nos enfants comme nous, on a été élevés. Puis, moi, j'ai probablement pas été élevé comme mon père a été élevé. Moi, je me rappelle que mon père, il m'a déjà conté qu'il était 5 gars dans la même chambre. Puis c'était une plus petite chambre que moi j'avais. Alors, je pense que j'ai eu plus de luxure que mon père, puis même aujourd'hui. Et de génération en génération, ça change. Alors, on ne crée pas le même genre d'individu au fil du temps. Hein? Nos grands-pères puis nos arrière-grands-pères, je pense que vous allez tous être d'accord pour dire ils l'ont eu plus tough que nous autres. Tu sais, je pense. En tout cas, moi, je suis pas de gêne à dire que je pense que je l'ai eu plus facile que mon père, puis mon grand-père, puis mon arrière-grand-père. Puis je pense que mon gars l'a plus facile que moi, je l'ai peut-être eu à différents niveaux, mais il l'a définitivement plus facile que mon père
l'a eu, puis que mon grand-père l'a eu. Hein? Faut se dire vraies affaires, zéro bullshit. Mais ça crée par la bande une baisse de productivité au fil du temps quand on arrive au top de l'Empire. Et ça amène une inflation souvent hors contrôle, qui peut après ça glisser en récession, puis en dépression, puis on en parle, on le vit là, dans les médias, c'est la réalité actuelle. Et ça, ce que ça crée, c'est des gaps entre 90% de la population, puis la 10% très riche. Il faut comprendre que les gens veulent garder leurs acquis, puis il faut les comprendre, on est dans le top. À un moment donné, si tu as toujours eu 2 voitures dans la maison, ben c'est un luxe que tu veux plus te passer. Tu sais, je veux dire, moi j'ai 2 enfants, mais on a 4 voitures. Moi j'ai un char, ma blonde a un char, mon gars il a un char, puis ma fille a son char, puis les chums et les blondes ils ont leur char. Dans le temps, c'était une voiture par famille, tu sais, quelque chose comme ça. Donc les gens s'habituent, puis là, ben, ce qui se passe avec la baisse de productivité, l'inflation, ben, ça amène aussi que ton riche, il veut pas perdre ses acquis, lui. Tu sais, puis c'est normal. Donc, pour pouvoir pallier ça, puis contrer ça, les gouvernements en place des empires, ben, eux autres, ils font quoi ensemble? Ils prennent de l'argent. Donc, puis tous les autres empires dans le passé ont fait la même erreur. Et c'est là qu'à un moment donné, tu perds le contrôle. Puis entre-temps, ce qu'il lui dit, c'est qu'il est hyper important aussi que l'Empire garde sa puissance militaire. Parce qu'il a beau dire ce qu'on veut, tous les cycles d'Empire ont débuté et terminé souvent par une guerre. Donc, il faut que tu puisses protéger ton Empire. Et on retourne dans le temps des Romains, c'était la même affaire. Puis, c'est encore là. On le vit là, regarde la Russie, puis l'Ukraine, c'est à coup de tank, là. Puis à coup de bombe. Alors, et tout ça coûte de l'argent. Puis parce que ton peuple est moins productif, plus habitué à la luxure, veut pas plus travailler qu'avant, mais en veut plus, ou même moins qu'avant. Puis regardez, là, regardez la population, souvent, on veut travailler moins fort que ce qu'on travaillait, right? On veut des retraites à 55 ans, 60 ans. Mais c'est le cycle de l'Empire. Quand t'es au top, t'es rendu là. Et là, lui, le gouvernement, ben, pour pallier ça, lui, il va printer de l'argent. Et ils ont tout fait ça par la bande. Et là, lui, ce qu'il dit, c'est que, et à un moment donné, tu tombes vers le bas. Et lui, c'est là qu'il dit que là, t'as une inflation hors contrôle. Et là, t'as ta bulle financière risque de péter. Et là, ben, ce que ça crée, ça, c'est que c'est la population qui est insatisfaite. Les 90% là, sont pas contents quand que tout coûte trop cher. En ce moment, c'est pas le fun que le gaz soit bête trop cher, puis que les maisons soient rendues bête trop chères, puis la prochaine génération, qu'on se questionne à savoir comment ils vont faire pour s'acheter une propriété. Ils n'ont probablement même plus le potentiel d'acheter une propriété. Donc, ça crée une population insatisfaite, hein, pour pas dire critique. Puis, êtes-vous d'accord qu'on est là? Puis ça crée aussi des riches que quand il voit que, OK, là, le gouvernement, là, il veut... Parce que le gouvernement, à un moment donné, il va vouloir satisfaire la population insatisfaite. Il va vouloir dire, écoute, je vais être réélu, puis là, on a un système comme ça, nous autres, de vote. Ben, il va vouloir garder sa population satisfaite. Mais en échange, les riches, eux autres, ils se disent, hey, wow, moi, j'ai un avoir considérable. Je veux pas perdre ça, moi. Fait que les riches, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir leurs actifs de l'Empire. Et c'est comme ça qu'il y a plein de riches du passé, que ce soit des Britanniques, tout ça, qui ont sorti leurs avoirs, leurs actifs de leur pays, qui sont allés vers les banques suisses. Puis là, vous voyez, les oligarques en Russie, il y en a beaucoup qui sortent de la Russie, puis ils vont vers des pays où il n'y a pas de sanctions, mais qui sortent de la Russie en disant « Hey, wow, on sait pas ça s'en va, ça. » Puis nous, on est très riches, on a bâti nos fortunes, mais pourquoi qu'on perdrait tout, là, parce que le gouvernement, notre empire est en train de l'échapper. Alors, ça vient que ça challenge l'empire, si on peut dire. Et en ce moment, c'est ce que Ray Dalio dit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est challengeant, effectivement, en ce moment. Beaucoup de débats, beaucoup de tensions. Puis là, aujourd'hui, avec la technologie des médias sociaux, les gens s'expriment. Comme moi, je le fais, vous le faites, on le fait en échangeant des commentaires. Il y en a qui sont extrêmement maudits, là, tu sais, qui sont... Vous le savez, souvent, je dis, moi, je suis pas de droite, je suis pas d'extrême droite ou d'extrême gauche. Mais si, à un moment donné, ça vient puis que la grogne pogne trop, il y a un risque de guerre civile, il y a un risque de conflit interne. Et ça se passe quand t'es plus content, vous comprenez? So, et là, lui, ce qu'il dit, c'est que regardez là ce qui se passe, puis qu'est-ce qui s'en vient, la nouvelle empire, parce que lui, ce qu'il dit, que ça fait 35 ans qu'il regarde la Chine aller. La Chine a un super... Bien que là, en ce moment, ils ont des problèmes, eux autres aussi, mais lui se questionne, est-ce que c'est la Chine, est-ce que c'est la Russie, est-ce que c'est un consortium de Chine, Russie, Inde? Moi, ce que je pense, c'est vers ça que ça va aller.
Mais nous, là, comme peuple, tu dois exiger à nos gouvernements d'être au courant de ces cycles-là, puis de prendre des décisions en conséquence de ça pour nous protéger. Puis sinon, nous, on peut faire des choses pour se protéger. Fait que ça l'amène à... j'ai essayé de penser à quelle sorte de solution on pourrait mettre en place. Et ça m'amène à je reviens juste en fait au cycle qui présente. Si on était d'accord pour dire que on devrait s'assurer de toujours avoir plus de revenus que de dépenses. Puis ça autant individuellement que collectivement. Et vous imaginez comment on est à crédit, comment vous êtes à crédit, comment on est à crédit. Je ne peux pas te le dire, moi, mais on a une hypothèque, on a des prêts pour les maisons, pour les chars, pour les Bro Martino. Tous les mois, un petit paiement sur notre cellulaire parce qu'on ne veut pas payer notre cellulaire tout de suite. Chez Best Buy, on est tout à crédit. Et ça, c'est parce qu'on dépense plus que qu'est-ce qu'on génère. Hein? Pensez-y, puis faites-le votre budget, vous allez voir que, peut-être que... Je pense qu'à la base, il faut commencer par changer ça. Ensuite, l'éducation. Je pense que notre système d'éducation, il est vraiment désuet. On n'enseigne pas les bonnes choses à nos enfants. Je trouve qu'on est encore... Il y a plein de cours qui servent, selon moi, à pas grand-chose. On n'enseigne pas aux jeunes l'économie, mais la vraie façon de faire... de s'assurer une sécurité financière pour plus tard. On n'enseigne pas à nos enfants... il faut peut-être revenir sur la vie sociale. Je veux dire, quand tu regardes nous autres, on est chanceux d'une belle communauté, ces médias sociaux, puis j'en parlais avec un de nos modérateurs du podcast, puis qui disait, il dit, pour vrai, Bruno, t'as une belle communauté, c'est positif, les gens sont intelligents, ça, c'est grâce à vous, là. Mais moi, au début, je l'ai dit, flush tous ceux qui sont les carapaces soleil, je les appelle. Mais ça, c'est peut-être parce qu'on a un problème d'éducation, puis de civisme, puis de savoir échanger et débattre sans nécessairement insulter tout le monde. Il y en a combien de monde que dès que l'autre partie n'est pas d'accord avec lui, c'est la fin du monde, puis ça campe, puis ça va de bon sens, puis ça pine, puis ça plante, puis ça insulte, puis ça... Moi, je trouve qu'on a un problème à ce niveau-là, et ça devrait passer par l'éducation, qui, une fois, va amener beaucoup plus de technologie puis de développement. Je trouve qu'il y a plein de technologies qu'on n'a pas grand-chose au Canada, on dirait, qui nous distingue. T'sais. Autant on avait, Bombardier à la base, qui était à un moment donné, wow, on a vendu ça à Airbus, qui est de la France, puis là, c'est d'autres qui bénéficient de tout ça. C'est comme si on vend notre technologie, notre innovation, trop vite, trop facile, je sais pas. La productivité aussi, il faudrait commencer à y penser. Est-ce qu'on est trop lazy? Est-ce qu'on est... À un moment donné, il faudrait mettre des chiffres sur notre style de vie, notre rythme de vie. J'en parlais dans un autre podcast où est-ce que le 13 mars est la date où est-ce qu'on a consommé tout ce qu'on devrait consommer pour la planète en un an. Fait que nous, en moins de 3 mois, on consomme tout ce qu'on devrait consommer en un an. C'est un problème, ça? Peut-être que oui, non, je sais pas. Ensuite, la capacité d'exportation, les échanges mondiaux, même les puissances militaires. On n'a pas d'armée, disons, pas grand-chose. Tu sais, puis peut-être qu'un jour, il va falloir qu'on revienne à ça. Ben beau penser ou vivre des mondes de Kalino qu'il n'y en aura pas. Mais si on n'a pas de puissance mondiale, de puissance militaire pour se défendre à l'échelle mondiale, c'est-tu bon, là, juste se fier aux États-Unis? En ce moment, on se fie juste aux États-Unis, là. Regarde ce qu'ils font avec le temps. C'est une des règles. Hey, on va s'occuper de vous protéger, mais c'est-tu bon? Parce que ces autres font des mauvais mots, on est-tu pris, man? On va-tu couler avec le bateau, disons? Pour la question. Puis, il disait aussi, tu sais, comme de enseigner à travailler ensemble, à se respecter, à être fin, puis de vouloir bâtir une communauté. Dans le fin de cycle de vie, c'est comme si c'est plus là, ou moins là. Alors, on est-tu là? Écoute, moi j'ai écouté ça. Je vais mettre le lien dans la vidéo pour aller l'écouter. C'est fascinant, puis ça me questionne. Puis je sais pas ce que vous en pensez. Si vous aimez ça, partagez la vidéo. J'aimerais ça savoir. Je vais lire vos commentaires. Fait qu'écrivez-moi ce que vous en pensez, vous autres. Puis là, je donne l'indice. Hey, j'ai oublié de tirer le gagnant. Le gagnant, t'en as un peu. Ben oui, excusez. Le gagnant de 100$ de la semaine passée pour avoir mis l'indice, c'est Denis Lépine. Denis, félicitations, excuse-moi. Envoie un courriel info@commercial-les-vraies-affaires-zero-bullshit.com. On va transférer le 100$. Et l'indice du vidéo aujourd'hui, on va mettre hashtag New World Order. Alors, j'avais le coup de vous parler de ça. J'ai trouvé ça bien intéressant. Et on devrait peut-être exiger à nos politiciens d'aller écouter ça, d'aller se renseigner là-dessus et de diriger ou de prendre des décisions pour nous, pour la population, en fonction de ne pas être la prochaine empire qui va chuter. Hein? En tout cas, moi, ça ne me tente pas de chuter.
Alors, c'est ça que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça le fun. J'espère que j'ai réussi à vulgariser ça assez vite, là, assez bien. Mais c'est un pensée si bien. Alors, sur ça, je vous dis, à bientôt pour un autre podcast. C'est fait à faire. Zéro bullshit. Ciao la gang.